bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. On essaye en live, pas tout à fait, mais on essaye tout de suite là en vidéo tout le contenu du pack médium de Onika. Allez, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai préparé mon teint au préalable, hydraté, tout ça. On passe maintenant à ce produit, le Prime and Perfect. Donc c'est une base. Je vous montre, pendant que je me l'applique, je vous montre sa fiche technique. On va d'abord commencer par mettre le serre-tête. Et c'est parti. Alors là, très franchement, je sens que le produit a été imbibé, absorbé par la peau très facilement. Il n'a pas d'effet collant et j'ai une sensation de peau veloutée, de peau poudrée, et ça c'est très appréciable. Pas d'odeur désagréable, ni d'odeur particulière. Allez, on continue. On passe au sublimaire. Le sublimaire, c'est un fond de teint au top. Alors j'en ai mis sur le revers de ma main, que je vais appliquer directement sur le visage. Je viens avec le pinceau numéro 16 appliquer tout ça. On peut voir que le fond de teint s'applique vachement bien. Il se diffuse très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis que l'équivalent d'une pompe et c'est largement suffisant pour l'ensemble de mon visage. Il est très important de passer sur les paupières pour unifier justement la paupière. Ça unifie le teint dans la globalité. Passez bien autour des racines pour pas qu'il y ait de démarcation. Moi je prends les cheveux longs en même temps. Il est temps d'aller chez le coiffeur. Voilà. Aucune démarcation, le teint est uniforme. Là, au niveau du toucher, j'ai également cette sensation d'absorption, et que du coup, le produit ne fait qu'un avec ma peau. J'ai pas d'effet de matière sur le visage. C'est hyper agréable et c'est super doux. J'ai vraiment un effet velours sur un effet poudré, velours poudré sur la peau. J'aime bien dire velours poudré, comme ça c'est un peu velours et un effet poudré. Ensuite, on va passer au concealer. Donc, on va passer au correcteur anti-cerne. Celui-ci, il faut l'appliquer en petites touches. Et c'est également ce que la fiche technique préconise. Je vais y aller au doigt, que je vais taper délicatement, parce que du coup, nous sommes sur une zone où la peau est hyper fine. Il ne faudrait pas y aller de manière... J'en passe également un peu sur la paupière pour uniformiser tout ça. Voilà, il faut y aller doucement. Tapoter, tapoter, tapoter. Il ne faut pas frotter parce que du coup ça agresse la peau. Et on voit que voilà, moi j'aime bien en mettre uniformisé sur l'ensemble de la paupière et on voit aucune démarcation. Ça c'est très très bien fondu au fond de teint
et ça a couvert le peu de cernes. J'ai des cernes hyper légères moi, donc du coup c'est un produit qui me va très bien, très bien, très bien, très bien. Et du coup c'est quelque chose qui va accrocher la lumière et qui va rendre mon teint un peu plus lumineux. Et moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc franchement jusque là, zéro faute. Zéro faute. Alors je n'ai pas de poudre. Je n'ai pas eu de poudre dans ce kit. C'est quelque chose que je vais acheter par la suite. Mais on va rester comme ça, on est à la maison. Je ne vais pas mettre de poudre aujourd'hui, je ne sors pas, je reste à la maison avec vous pour vous faire plein de petits montages photos, vidéos et tout ça. Donc du coup, on peut se la jouer tranquille. J'ai reçu, hop là, j'ai reçu ce crayon à sourcils, où j'expliquais quand j'ai ouvert la box qu'il me paraissait un peu trop foncé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester là tout de suite. On va utiliser déjà la brosse. Donc la brosse est assez rigide. Elle permet par sa rigidité d'offrir quelque chose d'hyper précis. Donc toujours brosser ses sourcils avant d'appliquer du produit, histoire que le produit se dépose bien. Et on y va. Donc ma ligne, je la connais déjà. Hein. Je la connais très bien et je vous expliquerai en vidéo un jour comment dessiner sa ligne avant de remplir le contenu à l'intérieur. Vous voyez, je vous disais, celui-là, il va être un peu foncé. Donc j'y vais vraiment, je tapote. Hein. Je fais pas des traits francs. J'y vais tranquille, quoi. Et du coup, maintenant, je passe la brosse sur le sourcil pour enlever l'excès du produit et dessiner la ligne. Voilà. Voilà pour le sourcil. On fait le deuxième. Voilà, mes sourcils sont faits, donc on peut convenir ensemble que cette couleur-là est beaucoup trop foncée pour moi. D'accord, qu'il est un peu trop foncé, donc le 20 mai, une fois que les commandes seront ouvertes à tout le monde, je vais pouvoir me commander les teintes qui me correspondent. Voilà, donc voilà pour les sourcils. Maintenant on va passer au fard à paupières. Donc c'est le fard à paupières Luxury. C'est le E11. Et pendant que je me l'applique, je vais faire un œil avec vous. J'utilise également le pinceau numéro 7 de chez Onika. Et je vais faire un œil avec vous. Et pendant que je fais le deuxième œil, je vous partage. Oh! Est-ce que vous voyez qu'il a déjà, juste en prenant un peu la matière et en la posant directement là, ça a déjà uniformisé ma paupière contrairement à l'autre. Vous avez vu? C'est fou, hein? Donc bien, la pigmentation, bien. Vraiment. Dans ce produit, il y a plusieurs teintes et il y a plusieurs effets différents. On a l'effet satiné, on a l'effet perle et on a l'effet mat. Je vous laisse avec la fiche technique pendant que je fais le deuxième œil. À tout de suite. Alors voilà, au niveau de l'application du fard à paupières, on peut voir que c'est exactement la même couleur. Vous voyez,
que ce qu'il y a dans le pan. Et ça, c'est appréciable parce que parfois, les couleurs qui sont dans le pan, une fois qu'on le dépose sur la paupière, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Et là, j'apprécie. Là, au niveau du pinceau, il est super souple. Oh là là, j'adore sa souplesse, j'adore sa douceur. Vraiment, il prend bien la matière, il la dépose très bien, il l'estompe très bien, il est hyper facile. Pour la paupière mobile, celui-là, je peux que vous le conseiller. Si vous le voulez, c'est le numéro 07 dans les pinceaux. Voilà. L'astuce pour apporter de la lumière au regard, c'est d'apporter, de tirer la matière jusqu'à l'intérieur, jusqu'au coin interne de l'œil. Hop là, comme ça. Vous l'appliquez, vous l'estompez bien, hein, vous le montez bien, que ça ne fasse pas une démarcation. Il faut bien l'estomper, il faut vraiment que la couleur épouse la paupière et ensuite, enfin l'ensemble de la paupière. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre œil, et ben hop, on rajoute, on met du produit ici, au coin interne de l'œil. On va le faire ensemble, on tapote. On a fait notre paupière et du coup on en pose ici et hop, on mélange. Et du coup ça apporte, il est un peu foncé celui-là, mais en général ça apporte un petit peu de lumière. Voilà, ça apporte un petit peu de lumière au regard. Ce qu'on peut faire également, ça je vous l'expliquerai en cours maquillage, ce qu'on peut faire également pour apporter plus de lumière, c'est un point d'highlighter ou un point de fard à paupières blanc ou beige, bien clair, bien lumineux, parce que celui-ci, voilà, il est un peu foncé quand même. C'est un beige neutre, un champagne neutre, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais c'est une couleur intermédiaire pour moi. Donc c'est très bien pour un jour où on n'a pas envie de se maquiller plus que ça, ou juste pour apporter une petite touche de lumière et d'uniformité sur la paupière. Passons maintenant au crayon noir. C'est pas quelque chose que je mets. Personnellement, c'est pas quelque chose que je mets, mais voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Je vais me le poser en eyeliner celui-là. Est-ce que vous avez remarqué que je ne pose juste mes doigts pour tenir ma paupière, mais je ne l'attire pas, je ne déforme pas ma ligne. C'est important ça. Parce que le rendu n'est pas le même après. Bon, on n'est pas là pour ça, mais des petits trucs et astuces, des fois ça fait du bien, ça fait plaisir. Je vous expliquerai tout lors d'un cours maquillage que je vous ferai en vidéo. Les cours maquillage que j'inclus chez Chrysalide, je vous en parlerai. Voilà, donc celui-là, il a une couleur noire intense. Il a un petit côté, et il offre un côté fumé au maquillage. Donc par rapport à ma paupière, je m'arrête là. Je ne vais pas, comme j'ai un petit œil, je ne vais pas à l'intérieur parce que du coup le trait va durcir. Mais encore je me perds dans les explications, il faut que je me teste, il faut que je vous raconte ça le jour où je vous fais un cours maquillage. Voilà. Et je vais aller en mettre sur la muqueuse externe. Pour agrandir le regard. Et encore là, je ne tire pas sur ma ligne, je la laisse telle quelle, je tiens juste ma peau pour pas qu'elle bouge lors de l'application. Et voilà. Et voilà, et voilà. Rien ne vous empêche avec un pinceau de fumer tout ça. Donc j'estompe pour apporter un effet fumé. Et pour pas avoir quelque chose de net, de trop dur.
Et tout de suite, mon trait est fumé. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'applique facilement. Il glisse. Il est suffisamment gras pour déposer la matière et pas se faire mal à l'œil avec un produit avec une mine hyper difficile, à l'œil avec une mine sèche. Là, c'est pas le cas. Et c'est un bon point. Je fais le deuxième œil. Voilà. Donc je vais repartir à estomper. Hein. Vous voyez que ici c'est un peu plus doux et là c'est un peu plus... Donc voilà, j'ai tiré mes yeux en amande. Maintenant j'estompe et je le rends un peu plus fumé. Je prends celui-ci. Je trouve qu'il ne va pas trop mal comme pinceau parce que je n'ai que celui-là. Donc voilà, l'effet fumé. On est bien. On va utiliser maintenant le mascara. Donc c'est le mascara réformiste. Donc c'est One Direct 5 Perfect. C'est-à-dire que lui, il va avoir 5 propriétés. Ok? Donc je le pose, on voit ce qu'il donne et ensuite je vous mets la fiche pour que vous voyez et je vais vous parler de ses technicités. Moi j'aime bien cette brosse parce que du coup c'est une brosse silicone qui va séparer cils à cils. Moi qui ai des tout petits cils, ça me les prend chacun d'entre eux et ça met de la matière sur chacun d'entre eux. Ça c'est bien. Ça, les brosses silicone, je les ai toujours aimées pour ça. Et voilà, et bien écoutez, moi j'en suis assez satisfaite. J'en suis assez satisfaite. Ce que je dirais, c'est que le contenu, on a un mascara crémeux, puisque du coup c'est un contenu assez épais qui se dépose bien quand vous déposez la matière. Maintenant, au niveau de l'effet, j'avoue que pour moi ça reste un effet classique. Étant donné que j'ai des tout petits cils, c'est ce que la plupart du temps... c'est ce que ça me fait la plupart du temps sur tous mes autres mascaras. Donc pour le moment, il répond au moins, au minimum,
à ce que j'attends. Il a apporté du volume, de la courbe, et voilà. Voilà. Je vous dirais qu'il y a 5 mascaras dans la gamme. Et pour le moment, moi j'ai celui-ci, j'ai celui qui passe partout. Hein. Il y a 5 autres mascaras. Et je vous en parlerai quand je les aurai et que je les aurai testés. On va passer au rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres raisin. Et c'est un rouge à lèvres mat, sans transfert. Il a une texture veloutée et il va offrir des lèvres lisses toute la journée. On l'essaye. Une odeur sympathique. Ça sent le rouge, ça sent le make-up, hein. Mais j'aime bien moi cette odeur. Alors l'effet mat, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. J'aime déjà beaucoup. Et voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment. Ça apporte une petite touche lumineuse au maquillage. Là, vraiment, on est sur un maquillage nude. Et j'aime vraiment bien. Puisque du coup, en confinement, on reste à la maison. Du coup, on n'a pas besoin de se faire des maquillages de fou. Mais quand j'aurai plus de maquillage de la marque, je vous ferai des maquillages de fou. Voilà, des trucs colorés, des trucs qui changent. Eh bien, le test s'achève ici. On peut dire que globalement, j'en suis bien contente. Le seul hic dans tout ce make-up, c'est que le crayon est beaucoup trop foncé. Voilà, le crayon est beaucoup trop foncé. Donc bon, pour aujourd'hui, ça va aller. Je sors pas. Et nous allons aller directement faire la tenue du jour. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Coucou! On se rejoint là pour faire un petit point, un petit bilan sur le maquillage tout au long de la journée. À 4 heures j'ai goûté, il n'a pas bougé. Et là ce soir, après avoir dîné, je n'ai pas fait de retouche depuis que j'ai fait le maquillage. Et du coup j'ai bu, j'ai goûté et tout ça. Et là ce soir j'ai bu et j'ai mangé. Et là on voit qu'il s'est un peu estompé, mais il est toujours présent. Voilà. Maintenant, mention spéciale pour le teint, où je brille très très peu. Il a quasiment pas bougé, alors que d'habitude les fonds de teint sur ma peau, qui est tendance à grasse, l'habitude il bouge. Et là il a vraiment pas beaucoup bougé, je suis vraiment pas brillante. Maintenant, au niveau du fard à paupières longue tenue, on peut voir que ça n'a pas filé dans les plis. On peut dire qu'il a remporté le défi de la journée. Et pareil pour le crayon noir pour les yeux, lui aussi, il ne s'est pas calqué sur la paupière, il est bien resté en place, il n'a pas filé, rien du tout, franchement bravo. Là dans la muqueuse c'est pareil, à savoir qu'en plus moi j'ai beaucoup de larmes dans les yeux et en général les crayons noirs ne tiennent pas. Et là ça tient, vraiment, vraiment très très contente. Vraiment très contente, donc un très bon retour de façon globale. Voilà. On peut voir également qu'au niveau de l'anti-cerne, ça n'a pas filé dans les plis. Hein, ça n'a pas filé dans les plis, il n'y a pas d'effet de matière dans les plis, il est resté bien en place, il n'a pas bougé. Que demander de mieux?
très franchement, à part le crayon lui aussi n'a pas bougé, mais très franchement là on le voit vraiment bien, il est vraiment trop foncé pour moi, mais lui aussi non plus, je l'ai appliqué et il n'a pas bougé, vraiment très très satisfaite de manière générale du maquillage Onika. Si un des produits vous a plu et du coup vous a satisfait au niveau de la qualité, n'hésitez pas à revenir vers moi, vous pouvez les commander auprès de moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.